m'appelle Ève Ragon. Je suis créatrice de marionnettes et marionnettiste. Il y a deux parties dans mon métier. Une partie qui est très proche de celle des comédiens et de tous les gens qui travaillent sur un plateau. Et ça s'accompagne du coup d'une mise on va dire mise en scène et mise en manipulation d'objets ou de marionnettes. Et l'autre partie de mon métier, c'est de concevoir et de créer des marionnettes pour qu'elles conviennent soit aux univers de d'autres compagnies, soit aux univers des projets que moi je construis. Moi, j'ai commencé à travailler dans le milieu du spectacle vivant par le costume. J'avais vraiment besoin de travailler avec l'objet en mouvement. Et j'ai rencontré des compagnies de marionnettes qui m'ont inspirée beaucoup. Et notamment liée à la compagnie Turax sur Lyon, qui a fait partie des compagnies qui m'ont énormément touchée dans l'univers et qui m'ont donné envie d'y aller. Petite, moi j'ai été énormément influencée par une compagnie qui s'appelle Royal Deluxe, qui est sur Nantes. Il y a énormément de rencontres aussi qui ont motivé ce changement. Il est paru un peu indispensable de construire un spectacle autour d'un texte du coup qui s'appelle Jack. Jack Théorie des ensembles et en fait cette création elle est arrivée et à la nécessité d'une structure et on a créé la compagnie du lieu commun et là depuis je travaille essentiellement que pour cette compagnie et la compagnie du lieu commun elle s'est construite donc autour de ce projet de Jack avec l'envie très forte de construire des spectacles et des projets qui restent accessibles dans la forme donc avec la possibilité de jouer n'importe où. Mais c'est vrai que nous, on venait tous un peu du théâtre, on avait fait de la marionnette pour certains très récemment. Voilà, donc c'était vraiment profiter de cet outil marionnette pour créer des spectacles de qualité, mais hyper accessibles dans la forme. Parce que on réfléchit d'abord à qu'est-ce qu'on veut dire, comme je pense beaucoup de projets artistiques, et très vite on s'attache à vite fait trouver de quelle manière en fait les choses vont s'assembler. Il y a une volonté très forte chez nous de travailler sur la marionnette contemporaine et de déplacer une attente un peu classique de la marionnette sur le jeune public. On aime beaucoup travailler justement des univers pas forcément pas adaptés, parce que moi je trouve que tout est adapté à la marionnette, mais différent de ce qu'on a l'habitude. Jack Théorie des ensembles, c'est vraiment un spectacle pour les ados et les adultes, parce que du coup ça nous emmenait ailleurs. Et on a d'ailleurs travaillé ce spectacle essentiellement dans les bars et les cafés, et on a surpris plein de gens. J'aime beaucoup tout ce qui est en lien avec l'intimité. Ça va du coup se jouer sur un rapport en fait entre l'intimité des gens et ce que ça crée comme changement dans leur vie et comment en fait on crée des passerelles sur des tout petits moments de vie qui en fait sont universels dans l'art d'être grand-père aussi. Et pourtant, l'art d'être grand-père est un peu plus politique parce que c'est des textes de Victor Hugo et ça parle d'éducation, ça parle aussi de positionnement d'adulte face à l'enfant. Mais ça reste aussi une discussion entre un grand-père et ses petits-enfants et ça m'a aussi interpellée. Quand je construis mes marionnettes, souvent je m'inspire beaucoup de personnages de bande dessinée. Il y a énormément de croquis, de dessins de certains auteurs qui vont plus me servir pour trouver des visages d'auteurs comme Loisel, des choses qui sont aussi beaucoup à l'aquarelle. Voilà, et je reviens souvent dessiner sur les visages aussi, et je pense que ça vient beaucoup de la BD. Dans les influences plus larges, j'aime beaucoup des artistes comme Miro. Des œuvres picturales m'influencent beaucoup, je pense. J'aime bien cette simplicité-là. Et j'aime beaucoup aussi une compagnie qui s'appelle les Anges au plafond. Après, il y a aussi ma formation du coup de costumière qui ramène pas mal de textiles. La dernière chose qui m'influence, c'est un peu une sorte de contraste que j'aime travailler entre l'objet marionnette, que je trouve hyper poétique en soi, parce que c'est un objet créé avec une attention particulière qui va avoir un volume un peu comme un dessin,
comme une figurine, et le contraste que ça provoque de mettre un objet du quotidien en rapport avec lui. Alors moi je suis à Lyon parce que déjà j'adore cette ville. J'ai fait une grosse partie de mes formations sur Paris, comme beaucoup de personnes dans le milieu artistique. J'ai fait donc une demande pour l'école qui s'appelle l'ENSAT, qui est une école du coup qui forme aux arts et techniques du théâtre sur Lyon, parce que je savais que professionnellement, je voulais développer plutôt mon réseau et vivre sur Lyon. Ça, c'était vraiment encore plus inspirant en fait d'être à Lyon, parce qu'il y avait cette influence de la marionnette. Pour toutes les et tous les marionnettistes en herbe, c'est pas forcément évident d'avoir une formation en fait dans ce milieu. Il faut pas hésiter à bouger si on aime voyager, en tout cas pour cet art-là, parce que la France est loin d'être le seul pays à avoir cultivé les arts de la marionnette, et qu'il faut pas hésiter en fait, je pense, à aller voir en fait les gens qui nous inspirent, les compagnies avec qui on a des accroches visuelles et tout ça, discuter avec eux, voir s'ils font des formations. Et puis voilà, en fait, faire, c'est quand même un peu fou. À moyen terme, avec la compagnie, comme en ce moment c'est un peu compliqué de jouer, on a décidé de créer une chaîne YouTube sur le premier spectacle sur Jack, qui est un spectacle du coup, qui a un traitement épisodique et qu'on surnomme un feuilleton marionnettique. Donc on a décidé de le mettre en image feuilleton. Donc là, on va faire une première résidence de captation vidéo en novembre, et on espère pouvoir sortir les premières vidéos en janvier. Après, peut-être on aura la chance de jouer du coup l'art d'être grand-père aux alentours de Noël. Après, si tout va bien, en long terme, on espère pouvoir diffuser du coup plus nos spectacles sur l'été. Je suis du coup représentante et membre actif d'une association qui s'appelle l'AMAL Lyon, qui est une association qui regroupe des marionnettistes. Et on organise du coup une scène ouverte en ligne cette fois-ci pour regrouper du coup des travaux et des vidéos de marionnettistes de 3 ou 4 minutes. Et ça va être diffusé le 16 décembre. On a une page pour la compagnie qui s'appelle lieucommun.fr, lieu commun avec un K, et tout attaché. Donc 2 pages Facebook, une pour chacun des spectacles qui sont du coup au nom des personnages du spectacle. Et voilà, donc c'est Jeanne Lieu Commun et Jack Lieu Commun sur Facebook. On a une page Instagram qui s'appelle Lieu Commun aussi. Donc c'est un extrait de Jack Théorie des ensembles. Côté boulot, elle m'a parlé d'une pige qu'elle venait aller faire pour le Times. Jack à lui-même. La classe! Conscience. Un des plus gros quotidiens anglais. J'aurais dû rester avec elle. Elle doit avoir plein de thunes. Conscience. Ça m'énerve toujours quand j'ai dépensé comme ça. Jack. Des fois, il y a des trucs horribles qui me passent par la tête. Conscience. Je me demande si tout le monde est comme ça ou si c'est juste moi.